J'ai fondé un programme pour les femmes entrepreneurs. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je commence cette vidéo en pyjama et saut du lit? Affirmatif. Je voulais prendre la caméra, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, pour vous montrer cette semaine qui est un petit peu particulière. Je suis en semaine, on va dire, semi-off. L'idée là, c'est vraiment de se reposer, reprendre de l'énergie, remettre un peu tout à plat, le business, la vie, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer ça parce qu'en plus, je suis dans un cadre un peu exceptionnel. Je suis dans le sud de la France. Je vais vous montrer un petit peu où je suis. Attendez, bougez pas. Petite maison avec une petite piscine privative. L'endroit est incroyable, donc c'est en Provence. J'adore cet endroit. J'y viens souvent me ressourcer. Regardez la vue. Ok, pourquoi je veux tourner cette vidéo? Je vais me poser un petit peu, je pense que je vais le faire cet après-midi avec vous pour faire un bilan de mon année. Alors je le fais un peu en avance parce qu'en fait concrètement j'ai terminé mon année fiscale moi au 31 septembre. Et en plus cette date-là a aussi tourné la fin d'une opération, d'une grosse opération marketing. Et en gros là il y a eu une espèce de gros retombé à post-année, post-OP qui m'a fait prendre... Enfin, j'ai été un peu dans l'obligation de prendre un peu de repos. Puis voilà, je me suis fait un petit peu peur pour être honnête avec vous, parce que grosse fatigue. J'ai eu peur parce que je me suis demandé si je faisais pas un petit burn-out. Et la bonne nouvelle, c'est que là, bon, j'ai pris la semaine dernière une semaine de vacances complètement off avec les enfants. Donc j'étais complètement avec eux, j'ai tout coupé et ça m'a fait beaucoup de bien. Et la bonne nouvelle, c'est que j'attendais qu'une chose, c'est de retourner au travail. Et cette semaine, du coup, les enfants sont avec leur papa. Je pense que je vous ferai du coup dans cet après-midi un petit update. Et en attendant, on va se préparer les gars parce qu'en fait, j'ai 2 rendez-vous en fin de matinée en visio. Et voilà, et on va profiter un petit peu de l'extérieur et de travailler en chillant comme ça. Moi, j'adore. En plus, je suis hyper productive et ça m'a, vous voyez, redonné envie finalement d'allumer la caméra. Donc ça, c'est cool. Petit outfit de je vais travailler à chill. Petit maillot de bain. Chemise par-dessus. Je vais m'attacher les cheveux, je pense. Et puis, boucle d'oreille, évidemment. Obligatoire pour moi. Et puis après, on va aller se maquiller. Je suis en train de me chauffer. Je vais peut-être faire un live en me maquillant sur Instagram. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'aime bien faire ça quand je suis tranquille et que j'ai le temps. Comme ça, je réponds à des questions business. Des questions équilibre vie pro vie perso, questions voilà, développement, acquisition, transformation, gestion des clients, tout ça. Donc on va peut-être faire ça tout de suite. Bon voilà, j'ai pris mon nécessaire, mon maquillage évidemment et micro, comme ça on entend parce qu'il y a des avions qui passent pas très loin. Je vais poser le trépied ici et puis je vais me faire ça tout de suite sur Instagram. Allez, c'est parti! Time to lunch. Petit pokéball des familles. Je vais me préparer ça et puis on va aller dehors et on va profiter du soleil. On va prendre une bonne pause déjeuner avant de se remettre sur l'ordinateur. Allô ma petite sauce. J'ai fini mes appels. Et là j'ai l'appel de l'extérieur. Je pense que avant de me remettre au travail, on va peut-être profiter de ça, non? On est fin octobre, franchement ça fait pas plaisir.
Petit aparté dans cette vidéo, je vous avais dit que j'allais vous filmer tranquillement mon bilan de l'année 2024 pendant ma semaine de vacances et clairement je l'ai pas fait, j'ai pas eu l'envie, j'ai pas eu l'énergie donc je me suis écoutée. En revanche, je l'ai fait tranquillement chez moi comme ça à un moment où j'étais sur l'ordinateur, je me suis dit vas-y, je me sens prête et du coup j'ai pris le micro et c'est ce que vous allez avoir tout de suite maintenant dans la vidéo. Et si jamais ce contenu, ce moment-là ne vous intéresse pas et que vous êtes vraiment la team je suis là que pour le vlog, je vous laisse passer ce moment. Mais si vous êtes entrepreneur, écoutez ce que je dis parce que je pense que ça peut vous intéresser. Comme chaque année, je fais un petit bilan de mon année. C'est le bilan de l'année 2024. Je sais que vous aimez beaucoup ces moments. Je crois que c'est l'épisode de podcast qui a le plus de vues de l'année dernière. Là, je le fais un peu tôt, ce bilan. C'est vrai, on n'est pas encore... on est tout au début novembre. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je clôture un bilan fiscal. Je clôturerai là fin septembre. Du coup, ça me met un peu dans ce truc de regarder un peu les chiffres, de regarder un peu ce qui s'est passé. Donc du coup, c'est 2023-2024. Et deuxième chose aussi, c'est que j'ai terminé du coup une grosse opération marketing là début octobre, enfin entre début et mi-octobre, ce qui aussi clôture. Du coup, ça fait deux choses qui me permettent de vraiment. Après, il y a eu vraiment une redescente, genre petit coup de OK, c'est bon. C'est fait. Du coup, c'est pour ça que je fais ce bilan maintenant un peu tôt. Ce genre de bilan, il sert surtout à vous faire gagner du temps à vous. L'idée, c'est un peu de peu revenir sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, un peu l'état général, etc. Et l'idée, c'est de faire un petit topo pour que vous faire gagner du temps sur beaucoup de choses. Voilà, d'apprendre de nos erreurs. Pour celles qui ne sont pas au courant, j'ai fondé un programme pour les femmes entrepreneurs qui fonctionne sur une adhésion annuelle. Donc les femmes entrepreneurs, elles s'inscrivent à mon programme et l'idée c'est de leur apprendre à générer un salaire, un bon salaire avec leur activité. C'est mon métier. J'ai lancé F Collective depuis 5 ans et voilà, du coup année après année, on teste de nouvelles choses, on apprend. Enfin, moi, voilà, je suis un peu une entrepreneur depuis quelques années maintenant, et comme j'accompagne aussi des femmes entrepreneurs, finalement, ça me permet d'avoir un certain recul. Et donc, l'idée, c'est de vous donner un peu plein de conseils, d'astuces, de me faire part de mon expérience pour un peu vous aider à vous. Donc, cette année 2024, pour être honnête avec vous, l'état là n'est pas c'est pas la grande marade pour moi là. Et c'est très bizarre ce qui se passe parce qu'en soi, tout va bien. Tout s'est bien passé cette année. Je dois même dire que les chiffres sont bons. On a fait x2 sur le chiffre d'affaires, donc faire x2 c'est énorme. Mais je sais pas pourquoi, enfin si j'essaie d'un peu analyser, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je pense que ouais, j'ai pas un bon ressenti, je suis pas bien, j'arrive pas à être contente. Il y a plusieurs raisons à ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu là-dessus. Donc, déjà, année 2024, sur un peu les grands temps, il y a déjà eu le Money Challenge. Alors, le Money Challenge, c'est un challenge que j'ai commencé à lancer en janvier. C'est un challenge sur 4 jours en ligne qui a rassemblé des milliers et des milliers de femmes entrepreneurs. C'est un challenge gratuit et c'est la première fois que je faisais ça. Ça se fait beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat et moi, j'avais jamais testé ce genre de choses. J'avais déjà fait des webinaires ou des choses comme ça. Et là, je dois dire que j'ai découvert quelque chose, quoi. J'ai découvert un nouveau monde. Et en fait, le temps fort de cette année, vraiment, en fait, c'est un peu tout ça articulé autour de ces challenges cette année, parce que ça a été notre principale source d'acquisition pour le programme. Donc ça, je vais revenir dessus, mais voilà, ça fait partie des temps forts de cette année. Autre temps fort aussi, c'est je me suis un peu challengée sur de l'animation de conférences cette année. J'ai notamment en tête une animation d'une conférence au Salon Go Entrepreneur, où il y a eu énormément d'inscriptions sur mon atelier à moi, ma conférence, et sur place le jour J, il y avait 500 personnes présentes. Et du coup, ça a été une sacrée expérience d'animer quelque chose en face de personnes en physique, puisque moi je suis beaucoup sur le digital, beaucoup en visio, etc. Et donc c'est un autre challenge, et j'ai adoré faire ça, même si je pensais que ça allait vraiment me coûter, j'ai adoré faire ça. Donc ça fait partie aussi des temps forts de cette année. Et autre temps fort, si je dois en parler de ça comme ça, c'est on a augmenté les tarifs du programme. En fait, on n'a pas augmenté, on s'est aligné au marché, puisqu'on était déconnemment trop en dessous par rapport à la valeur du programme. À chaque fois que je travaillais avec des prestataires qui avaient l'habitude de ce genre de programme et qui, en tout cas, voyaient ce qu'il y avait à l'intérieur, et par rapport au prix qu'on affichait, à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes réflexions.
Moi, je me suis dit, bah oui, mais moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir un prix qui soit attractif pour, et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément m'aider de faire ça, puisque bah, il y a une concurrence qui a un prix marché qui est beaucoup plus élevé, et en fait, bah, c'est toujours la même chose, et pourtant, je le dis à mes clientes, c'est bah, la valeur perçue. C'est-à-dire que quand on met un tarif trop bas, on a l'impression que la valeur, eh ben, elle va pas être top, alors que si un tarif élevé, on a l'impression qu'il va y avoir des trucs de ouf à l'intérieur. Et du coup, ça, j'ai un peu tardé à en prendre conscience, mais je le savais, et en même temps, je n'osais pas y aller. Et cette année, vraiment 2024, crescendo, on y est allé crescendo, et là, ça y est, septembre, ça y est, on a le bon prix, j'allais pas dire le nouveau prix, mais on va dire le bon prix, celui qui s'aligne à un prix marché et qui reste complètement ok, aligné avec du coup bah, la valeur et surtout la promesse de transformation qu'on donne aux femmes entrepreneurs. Donc ça aussi, ça a été un temps fort aussi, parce que c'était quand même des gros points d'interrogation sur comment ça allait être perçu, et finalement, ça change absolument rien, et c'est cool. Chaque année, avec les clientes du programme, on travaille beaucoup sur comment va se dérouler l'année à venir. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, il y a énormément il y a toute une méthode qui permet aux femmes entrepreneurs, aux entrepreneurs de poser une année. Et moi, je voulais vous relire ce que je m'étais mis justement en intention sur mon année 2024. Et en fait, c'est très rigolo, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je m'étais mis pour thème plaisir et attraction. Et je l'explique à plus je prends du plaisir, plus l'univers m'envoie ce que je désire. Et en fait, ça me fait énormément rire quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai réouvert ça. Ça m'a fait pouffer de rire parce qu'encore une fois, bah en fait, j'ai été pas une très bonne élève dans le sens où je m'étais posé ça en intention principale de mon année 2024. Donc tout devait tourner autour de cette attention-là. Et finalement, bah en fait, vous voyez, je l'ai redécouvert là, je me rappelais même plus. Et je pense que si je m'étais affiché ça tous les jours de ma vie sur mon ordinateur, je pense que j'aurais peut-être fait les choses différemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression de m'être un peu perdue cette année. Encore une fois, j'ai brassé de l'argent cette année. C'est la première fois que ça brasse comme ça. On a fait des grosses OP marketing avec des gros budgets. Des choses qui, voilà, qui sont très flippantes sur le papier. J'ai suivi mes chiffres, mais cette année, je me suis dit, vas-y, c'est all-in. Je veux que ça explose, je veux qu'on fonctionne et je veux qu'on y aille, quoi. Je veux plus laisser mes peurs, en fait, de y aller tranquille, etc. Non, je voulais donner un gros coup de collier parce qu'en fait, bah, celles qui me connaissent un peu, elles ont suivi que ma vie un peu perso ces dernières années, ça a été très compliqué et que du coup, bah, je m'étais mis un peu en stand-by sur la vie pro. Enfin, c'est pas stand-by, c'est sur mes ambitions professionnelles. Voilà, je faisais en sorte que tout roule, tout continue à avancer, mais avec des objectifs, voilà, tranquilles, réalisables, tranquilles. Et cette année-là, je me suis dit, ça y est, je suis I'm back, je me sens forte, et du coup, je voulais tout péter cette année. Et du coup, c'était un peu mon objectif et mon maître mot. Et donc, on a mis en place donc ces fameux Money Challenge, ces challenges qui ont fait en sorte que, effectivement, ça a brassé. Ça, c'est clair que sur le papier, ça a brassé. Je viens de faire 2 semaines de vacances, donc c'est pour ça que j'attendais ces 2 semaines-là pour pouvoir faire cette vidéo. Si je l'avais faite juste avant, je vous aurais dit, je suis cramée, j'en peux plus, je sais pas si je fais pas un burn-out. Mais en fait, j'ai analysé un peu ce qui s'est passé, et en fait, ce qui se passe, c'est j'ai pas du tout pris de plaisir cette année. Mais c'est dur, hein. Mais je suis en train, voilà, quand je regarde tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis en stand-by tous mes projets autres que l'acquisition à ce programme-là. Donc tous les projets un peu chouchou, on avait plein de projets en plus chef collectif, mais c'est que partie remise. Mais voilà, du physique, des événements physiques, une retraite. Et j'ai tout mis en stand-by en disant, je veux que tout le monde soit concentré, que ce soit moi, que ce soit l'équipe. Je veux que tout le monde soit concentré sur l'acquisition dans le programme et ces fameux challenges. Et du coup, bah, quand on est en challenge comme ça, quand on est en opération marketing, en opération commerciale comme ça, bah, en fait, c'est focus là-dessus. C'est-à-dire que toute la communication, tous les process, tout tourne autour de ça. Et du coup, tous les projets, les missions même de l'équipe se sont mises en stand-by pour s'occuper de ces challenges et faire des ventes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai pris j'ai pris des personnes en interne pour gérer plein de choses, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans plein de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en étant dans un objectif de performance non-stop comme ça, et ben en fait, on en perd l'essence de ce pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis même vue, moi, en poupée, en train de, voilà, en fait, on me disait où me mettre, comment m'habiller, quoi dire, quel texte. Et en fait, j'ai l'impression que cette année, tout m'a un peu échappé. Donc, c'était des messages qui étaient très pushy, etc. Après, c'est moi aussi qui pushais, hein. Je disais, moi, je veux la performance,
Donc, on m'a donné ce que je suis allée chercher, sauf qu'en fait, je me dis là maintenant, mais à quel moment tu as pris du plaisir là-dedans? À quel moment tu as partagé avec les gens, tu as échangé, tu as fait en fait vivre les valeurs d'F Collective et pourquoi tu as créé F Collective? Et cette année, à part dans la transmission pendant les challenges, parce que les challenges, franchement, le point fort, c'est que c'est un truc de fou. Enfin, je sais que peut-être que vous en avez fait si vous me regardez là et que bah, la valeur que je donne, c'est incroyable. Et à ces moments-là, dans le partage, là, je me sens dans le plaisir. C'est vraiment un moment où je me sens complètement, j'ai écrit plein de fois des choses là-dessus, je suis dans ma zone de génie et je suis dans ouais, le partage, enfin, vraiment le fait de la transmission, les conseils. Et là, je me sens dans ma zone, je me sens bien. Et tout le reste, ça a été compliqué. Et du coup, quand je vous lis ma petite phrase là, plus je prends du plaisir et plus l'univers m'envoie ce que je désire, bah, ça me fait doucement rire parce qu'en fait, j'ai tout mis en stand-by ce qui me donnait du plaisir. Même les clientes, finalement, on fait nos réunions, mes coachings, etc., de groupe, etc. Mais en fait, ouais, je discute plus, j'avais plus le temps de discuter même avec mes propres clientes. Pourtant, c'est ça qui me fait vibrer, moi, c'est de les voir avancer, échanger. Donc voilà, pour faire une conclusion sur cette partie-là, in fine, à la fin de cette année intense, éprouvante et beaucoup d'investissements budgétaires, et ben, pour être honnête avec vous, il n'y a pas beaucoup de marge. Il n'y en a même pas du tout. Et ça, c'est ce qui me met un coup de massue. Je me dis, putain, j'ai tellement brassé d'argent. Et in fine, à la fin, il n'y a pas de marge, même avec les nouveaux tarifs. Et ça fait mal. Et ça fait super mal. Et du coup, bah, voilà, c'est d'un coup, t'as la fatigue de cette année qui vient d'un coup, cette sensation de pas avoir réussi, alors qu'encore une fois, par rapport à ce qu'on a investi, on a eu du retour sur investissement. Donc, en soi, les chiffres sont bons, et si on continue, on va apprendre, encore une fois, l'idée de faire plusieurs fois la même OP, c'est que bah, on adapte, on s'améliore, et on fait les choses de mieux en mieux. Sauf que là, je me dis, mais en fait, voilà, je me pose d'énormes questions. Là, à l'heure d'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je me pose d'énormes questions sur ces challenges, et je suis en train de remettre à plat bah, tout mon système d'acquisition. Je me demande si c'est fait pour moi, bien que ça marche, et bien que ça marche chez les autres, et bien que ça marche chez moi. Mais c'est tellement intense que en fait tout est en stand-by, et moi j'en arrive pas, et c'est mon problème, à avoir 1000 trucs en même temps. D'un autre côté, j'adore avoir 1000 trucs en même temps, mais d'être performante dans 1000 trucs en même temps, c'est compliqué. Et du coup, bah, par exemple, dans la création de contenu, dans le partage, voilà, encore une fois, le podcast, c'est ça, c'est toujours le problème, c'est qu'en fait, ce qui me donne de la joie, des partages avec vous, soit je suis là pendant un moment et après je suis plus du tout là, et après je suis là, et après je suis plus du tout là. J'arrive pas à avoir une constance sur les choses qui me font du plaisir et qui me donnent du plaisir. Par exemple, j'ai été très présente sur LinkedIn cette année. J'ai adoré faire ce LinkedIn, et là depuis, bon, après c'est parce que je suis un peu en mode là repos. Mais ça fait 3 semaines que je publie plus du tout, mais même pas un post par semaine, et du coup c'est comme d'hab, c'est tout ou rien. Et ça, j'aimerais vraiment le travailler sur cette année. Autre difficulté du coup cette année, c'est que je me suis vraiment, et ça je le savais, mais je me suis rendu compte, et en fait je pense que c'est un des facteurs qui a fait que ça n'a pas fonctionné autant que je le voulais, et que ça a été en tout cas très fatigant, que ce soit pour moi et que ce soit pour mon équipe. Moi j'ai vraiment cette sensation on a beaucoup bossé, toutes et tous. Et cette sensation un peu d'injustice de pas avoir de retour financier là-dessus, voilà, moi je sais que sur des OP là ont fonctionné, surtout sur la première et tout, l'idée c'était d'un peu de donner aussi des sous à l'équipe, tu veux, de faire des espèces de primes parce qu'en fait vous avez tout donné, etc. Et ouais, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Mais je sais que il y a beaucoup est en partie à cause de moi. Et du coup, le deuxième facteur, je pense, c'est bah, la structuration de mon entreprise. En fait, on est dans un niveau, on est trop grand pour pas avoir pas avoir de process, et on est trop petit pour passer du temps sur les process. Sauf qu'en fait, la deuxième chose que je viens de dire, c'est une totale bêtise, parce qu'en fait, il est jamais trop tôt pour créer des process, et si j'avais créé des process dès le départ, je me retrouverais pas ici en me disant, putain, il faut tout remettre à plat et créer des process pour chaque chose. Moi, je suis pas très bonne aussi, bah, je le sais, et j'essaie de m'améliorer. Je me suis inscrite à pas mal de choses, je me fais accompagner là-dessus sur bah, le management. Quand je parle du management, c'est pas c'est pas la relation relationnelle, parce que moi j'ai une équipe en or qui est là depuis le début. À chaque fois que je fais rentrer des personnes chez F Collective, c'est des personnes qui, voilà, qui partagent les valeurs et qui sont là. C'est plus dans
dans les process clairs et nets, de savoir les suivis aussi, suivi d'OKR, suivi de KPIs, suivi d'objectifs. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai l'impression d'avoir tellement de choses en tête que je lâche un peu des missions comme ça et qu'après je prends pour moi, les autres doivent faire en sorte de prendre cette information et de l'implémenter dans leurs OKR toutes seules. Sauf qu'en fait, il y a tellement de choses et on est tellement une petite équipe que en fait, c'est trop compliqué et qu'en fait, il n'y a pas de structure et je remets la faute sur personne. Et moi, j'arrête pas de dire ça, il n'y a pas de mauvais exécutants, il n'y a que des mauvais managers. Donc c'est de ma faute. Mais voilà, de processer encore plus les choses et de suivre les objectifs, les OKR de l'équipe, de chaque personne de l'équipe, et que chacune ait une vision concrète, et que aussi j'arrête de qu'on arrête peut-être de se solliciter sur plein de choses, et ça vient surtout de moi parce que je suis une impulsive, une créative, et que il y a plein de choses, et en fait comme je suis pas le fond, et il y a plein de trucs qui me disent putain, et ça on en est où, mais il y avait ça aussi, et nanana, et du coup je brouille un peu toute l'équipe. Donc bon, ça c'est, vous l'aurez compris, c'est sur quelque chose sur lequel je dois absolument travailler. Donc là, voilà, je suis en train de mettre des choses en place pour structurer tout ça, parce que je suis convaincue que la machine là, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est exactement ça qui fait qu'elle ne peut pas, bam, exploser. Donc, la structuration, c'est un sujet où moi je me disais, on fait pas encore assez de chiffres pour repenser à ça, on fait pas, on se concentre sur l'acquisition, on se concentre sur l'acquisition, on se concentre sur l'acquisition, donc ça a été mon objectif cette année. Et finalement, je me rends compte que, qu'in fine, je pense que si j'avais une machine structurée en backstage, en back-office, je peux vous dire que je pense que ça serait pas passé comme ça. Donc c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Donc petit conseil pour vous, même si vous êtes solopreneur, créez des process pour chaque chose que vous faites, parce qu'en fait là, moi, je vais devoir profiter là de peut-être ce moment de fin d'année pour justement tout remettre à plat, tout remettre à plat. Un sacré morceau qui m'attend et qui nous attend, parce que je ne suis pas toute seule et l'équipe effectivement va devoir aussi, mais je pense que c'est un mal pour un bien et ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, en fait ça c'est un peu les grandes lignes, c'est un peu ce que je ressens là, au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, moi après, je suis une personne qui a besoin de me mettre un peu dans une grotte, de toucher un peu le fond pour prendre impulsion et me le relever. Je sais que, encore une fois, j'avais fait une vidéo comme ça qui vous a vachement plu de j'ai un mental de guerrière. Moi, j'ai carrément un mental de guerrière. Là, je me suis fait un peu peur. Je me suis demandé si, voilà, j'étais pas allée un peu loin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait des jours de vacances et au bout de 3 jours, je suis là à regarder ma montre en me disant putain, c'est quand que je peux reprendre le travail. Donc je me dis, si t'as envie d'y retourner, c'est que c'est pas fini. Donc ça c'est la bonne nouvelle, et surtout voilà cette sensation d'avoir perdu un peu une aura que j'avais, et qui avait été mis en place par justement la générosité, le conseil, la transmission. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de revenir, j'ai envie de reprendre contact avec vous. Donc dorénavant aussi, pareil, les MP, c'est plus moi qui m'en occupais. Enfin, du coup, moi, j'avais plus de contact avec personne. Et il faut vous dire ça, en fait, c'est que, en fait, à un moment donné, des entrepreneurs, quand ils grossissent, quand ils ont des grosses communautés, c'est plus eux qui sont en contact de vous. Et ça fait de la peine. Et je sais qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en fait, c'est pas possible de faire autrement. Mais là, moi, comme j'en ai besoin, j'ai besoin de reparler avec vous. Et du coup, je vais un peu vous solliciter pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment et qui connaissent un peu les valeurs de mon entreprise, les valeurs de F Collective. Ouais, j'aimerais bien, ça serait cool de me partager, de venir me parler, que ce soit sur Instagram. Dorénavant, c'est moi qui reprends les MP, donc vous pouvez soit sur le compte F Collective, soit sur mon compte perso, ou alors sur LinkedIn, ou alors en commentaire là sur la vidéo. Ouais, me dire les choses que vous aimeriez que je vous partage plus. Je vais essayer d'être plus dans le conseil, dans le développement d'activité, dans le développement de mindset, dans le développement de posture de chef d'entreprise. Et encore une fois, tout ce que je fais là, moi, depuis 5 ans, ça vous permet, je me permets de vous le transmettre, parce qu'en fait, il y a forcément des moments donnés où vous allez vous dire, oups là, attention, là, par exemple, là, je pense que la leçon à tenir, c'est, oh punaise, je ne prends plus aucun plaisir dans mon quotidien, dans mon travail. Euh, genre, warning, je pense à Sandra, warning, ok, qu'est-ce qui se passe, j'analyse, etc. Et faites-le. Quand vous sentez que ça vous échappe et que vous commencez à passer des journées où vraiment tout vous semble insurmontable. Enfin, moi, tout me semblait, déjà, me lever du lit, c'était compliqué, j'avais plus envie. Et voilà, donc je reviens petit à petit, et en fait, ouais, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous je sais pas, soit celles qui étaient là me disiez ce que vous aimez chez moi, chez F Collective,
ce que vous aimez comme contenu, ce que vous aimez. Je voudrais, en fait, on va plus pouvoir faire 1000 trucs parce qu'on, du coup, bah, on est moins nombreuses. Je veux vraiment revenir à l'essentiel, l'essence. Et j'ai besoin du coup de, ok, on va faire moins, mais je voudrais faire mieux. Et vraiment ce qui vous aide, vous. Et l'autre chose que je vais mettre en avant aussi, donc ça c'est la première, donc de mes learnings, j'apprends. Et cette année, je voudrais voilà, être plus dans la générosité comme j'ai l'habitude d'être. Et je pense, à part les moments où j'animais ces fameux challenges, tout le reste, je vois pas de moment où j'ai été généreuse. Et j'aime pas ça, c'est horrible. Ça me met la moutarde un peu au nez de dire ça, mais c'est pas moi. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais changer. Et la deuxième chose, c'est de remettre en place des projets chouchous. En fait, les projets cœur, par exemple, organiser des événements physiques. Par exemple, on avait un projet aussi de faire une retraite avec ma copine Laure du compte Santa Mila. Et la pauvre, elle me sollicite et sans je dis non, mais là, c'est pas la priorité, c'est pas la priorité. Et en fait, j'ai trop envie de faire ce moment, en fait. Donc, en fait, comme c'est pas des projets qui vont rapporter de l'argent, je mets en stand-by. Et en fait, je me rends compte que c'est pas que ça, quoi, le driver, et j'arrête pas de le dire à tout le monde, et pourtant, voilà, je me le suis pas appliqué cette année. L'argent n'est pas un driver, et pourtant, j'ai mis en stand-by des projets qui étaient des projets de cœur, des projets de plaisir, encore une fois, de rencontres, de partage, et voilà. Donc, je vais changer ça en 2025. Du coup, j'ai réouvert tous mes projets là sur l'ordinateur. Je réouvre tout et on va faire en sorte d'y arriver. Parce qu'en plus, je suis convaincue que ça va apporter. Encore une fois, ma phrase c'était plus je prends du plaisir, plus l'univers m'apporte ce que je désire. Du coup, je me demande si je vais même pas changer de phrase cette année. Je vais garder la même, genre on annule, on recommence. Et voilà. Et j'espère que c'est un bon apprentissage que vous allez entendre là. Et du coup, la troisième chose, c'est les process, c'est la structuration de mon entreprise. Ça devient, je pense, urgent, même si c'est jamais le bon moment de se poser sur ce genre de choses, parce que tu as l'impression de perdre du temps investi, quoi. C'est du temps investi parce que je suis convaincue qu'une fois que tu as une machine derrière, que ça roule et que ça va, en fait, on va pouvoir parler. Là, on va pouvoir parler. Et ça va faire du bien à tout le monde, même moi, je rencontre des entrepreneurs là en ce moment où tu les sens sereins sur leur organisation, quoi. Et pourtant, ça brasse 3 fois plus de CA que moi, et tu les sens genre sereins sur l'organisation. Et ils sont là, mais Sandra, mais crée des process. Et moi, je suis là, crée des process. C'est pas si simple, mais en fait, c'est ici, il faut tout mettre à plat et créer une machine. Créer une machine. Et ça va faire du bien à tout le monde, moi la première, et à l'équipe, et même à l'extérieur. On va pouvoir fournir plus de contenu si on a une bonne machine derrière. Voilà, du coup, ça, c'est mes 3 priorités cette année. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours impatiemment. Je vous embrasse. N'hésitez pas à faire de bilan. Nous, on le fait chaque année avec les clientes. Si vous êtes dans le programme, rendez-vous début janvier. On va faire un énorme bilan sur l'année, beaucoup plus poussé que ce que j'ai fait là. Et surtout, on va faire la roadmap sur l'année 2025. Et voilà, je vous embrasse. À très vite.